Aujourd'hui à Focus TV, on discute avec Julien Bernier-Hainaut de Agile et de Scrum. Ah oui, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Julien Bernier-Hainaut qui va nous parler de Agile. Donc, salut Julien. Bonjour, bonjour. Julien, je sais pas si tu pourrais nous parler un peu de ton background, un peu de par où est-ce que tu es passé pour arriver à devenir un Scrum Master. Oui, mais moi, en fait, j'ai une formation, j'ai un diplôme d'études collégiales au Collège Annecy. J'ai fait ça il y a à peu près une douzaine d'années. Depuis ce temps-là, je suis programmeur principalement dans les technologies .NET, donc C#, puis Web, là, donc JavaScript ces temps-ci. Je me suis intéressé à Scrum puis à Agile, dans le fond, ça fait environ 7 ans. Je suis rentré dans une compagnie, puis ça a donné que les autres faisaient de l'agilité, sauf que c'était fait d'une manière assez bizarre, fait que c'était comme un début d'agilité, mais pas appliqué vraiment à 100%, ce qui arrive dans beaucoup de compagnies présentement. J'imagine que c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de Scrum Master où il s'était pas vraiment implanté encore, c'est ça? C'était vraiment une question, tu sais, à partir d'un certain point, c'est devenu comme une mode là, d'être agile. Fait que tout le monde est devenu agile, mais ils savaient pas trop c'était quoi agile. Ils ont lu une petite doc de 2 pages, puis ils s'improvisaient agile. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé à notre compagnie, c'est qu'on... tu sais, souvent c'est un blend entre waterfall puis agile, puis on essaye de se battre un peu là-dedans, puis de sortir des patterns qui fonctionnent, mais c'est un petit peu difficile au début, là. Fait que implanter agile, c'est vraiment pas une question du jour au lendemain, c'est fait, là. C'est-tu dans cette entreprise-là que tu as suivi cette formation-là? Non, dans le fond, cette entreprise-là, j'ai comme appris un peu agile sur le tas. On a commencé à faire des petits Scrum meetings, puis c'est ça qui m'a fait, dans le fond, m'intéresser à cette méthodologie-là. OK. Puis, dans le fond, un an plus tard, j'ai changé de compagnie. Puis, dans l'autre compagnie, j'ai suivi une formation parce que j'étais intéressé de Scrum Master. Good, good. Donc là, à la compagnie où tu es arrivé à ce moment-là, est-ce que c'était déjà implémenté? C'était implémenté, mais c'était un peu comme l'autre compagnie. C'est dans le sens, c'était là, mais... Comment dire, un peu broche à fond. Ouais, okay. Fait que, dans le fond, c'est ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point on était, tu sais, vraiment, on suivait les règles de l'agilité. Mm-hmm. Puis, dans le fond, en suivant la formation, ça m'a aiguillé un petit peu plus sur c'était quoi les best practices de ça. Puis, c'était-tu long comme formation? Non, pas du tout. C'était 2 journées. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas en allant faire une formation, selon moi, Scrum Master, qu'on devient Scrum Master. Ouais. C'est que ça te montre la direction à aller pour devenir Scrum Master. Ok, fait que ça te montre les bonnes pratiques. C'est ça. Ça te montre les bases, puis après ça dit construis là-dessus, puis ça espère que tu continues à suivre les bonnes pratiques. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis, est-ce que ça a pris beaucoup de temps après à l'entreprise? J'imagine que vous avez changé beaucoup de choses quand tu es revenu de ta formation. J'imagine qu'il y a une couple de petites affaires qui ont changé. Ben, en fait, oui, sauf que le problème, c'est que c'est pas une question de... Tu sais, c'est rare que tu peux arriver en entreprise puis dire, OK, là, du jour au lendemain, on change tous nos processus de travail puis tout devient agile soudainement. Ouais. C'était tout pas bon ce qu'on faisait la semaine passée, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont bonnes, peu importe que tu sois agile, waterfall, la méthodologie implémentée, change pas grand-chose là-dedans. C'est juste que quand tu es dans un environnement de développement, puis que c'est un environnement complexe, puis encore là, je dis développement, mais agile pourrait s'appliquer dans d'autres domaines. C'est ça qui est intéressant. Ben oui. Puis que c'est un environnement qui change beaucoup, c'est là que ça devient intéressant, puis que les patterns qu'on peut appliquer, ça peut apporter quand même beaucoup à la compagnie. Ah, c'est bien. Puis toi, tu dirais-tu que ça l'a vraiment aidé l'entreprise? Est-ce qu'après dans le mois ou les 2 mois suivants ou les 3 mois suivants, il y a eu une petite différence? Je te dirais, il y a eu une petite différence. C'est vraiment plus des changements à long terme. Là, je te dirais, ça fait 5 ans que j'ai fait ma formation. Okay. Je te dirais que là, on commence vraiment à voir les bénéfices. Oh! C'est vraiment... Mais encore là, ça dépend de la compagnie. Si c'est une compagnie de 3 employés, 5 employés, j'ai l'impression que c'est plus rapide de mettre en place qu'une entreprise qu'on est 50 ou 100 employés. Ouais, je comprends. Fait que c'est sûr que plus l'entreprise est grosse, plus que je m'attends à ce qu'elle a... Il y a de la réticence des employés, c'est ça? Oui, mais pas juste des employés, parce que dépendant de comment la compagnie fonctionne, nous, on travaille avec des clients, fait que si ton client il est pas prêt à accepter l'agilité, ben toi, t'es un petit peu bloqué aussi. Si tu veux vraiment être puis aussi d'implémenter dans d'autres départements que juste le développement, parce que c'est facile
en général, tu sais, le développement, c'est comme le premier département à implémenter ça, mais le problème, c'est qu'il faut que les départements autour travaillent avec avec le développement pour pouvoir dire, OK, que vraiment la compagnie est agile au lieu de dire j'ai un département agile. Oui, je comprends. Puis il y a vraiment une grosse différence entre avoir un département agile puis une compagnie. Ben, ouais, c'est ça, parce que t'as beau être agile toi à l'interne, mais si ton client il dit ben moi j'ai besoin d'une version là, ben tu peux pas vraiment être agile. Non, faut que tu continues à délivrer, c'est sûr, puis à faire rentrer le revenu comme c'était, c'est sûr. Ah ben c'est super intéressant. Donc écoute, on va commencer avec on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc j'imagine que ici ce qu'on voit c'est une introduction à Scrum. Donc premièrement, on a parlé un peu de ce que tu as fait comme formation, comment tu as apporté ça dans l'entreprise, mais si tu avais à nous donner une petite description de l'agilité ou de comment tu dirais c'est quoi un projet agile par exemple? Ben, un projet agile, dans le fond, moi je trouve que le gros avantage du projet agile, c'est d'être capable de livrer en itération. Donc, être capable de présenter rapidement à ton client des résultats de ton développement. OK. Puis là, encore là, je vais tout le temps appliquer à développement parce que c'est ma job, là, mais ça pourrait être dans d'autres cas aussi. Mm-hmm. Fait que dans le fond, moi, mettons un contexte simple, t'as un client, t'as un logiciel à développer pour lui, mais en théorie, au maximum, après le premier mois, il est déjà capable de voir un début de son projet. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que ça enlève l'incertitude autant pour le client que le développement, dans le sens que souvent, ce qui arrivait dans les projets Waterfall, c'était qu'on avait une petite passe de 3 à 6 mois, que c'était beaucoup d'architecture, puis de back-end, puis que le client, au final, t'avais rien vraiment à y présenter. Ben oui. Puis là, un moment donné, par-dessus ça, tu venais plugger ton front-end, puis là, tu pouvais le montrer à ton client. Puis souvent, le client faisait le saut, puis il disait, ben, ok, mais c'est pas ça pantoute que je voulais. Fait que là, tu venais peut-être de gaspiller 6 mois de ton temps pour que le client te dise non. Ben ouais. Ou il demandait des choses, puis là, le back-end que t'as fait pendant 2 mois fonctionnait plus absolument avec les nouveaux. Ouais. Exactement. Puis, dans le fond, en étant itératif comme ça, on est capable de dire, à chaque mois, dans le fond, le client voit l'évolution. Fait que si déjà après le premier mois, il est capable de dire non, ça fait pas l'affaire, ben, tu sais, c'est vraiment une question de rentabiliser l'entreprise, là, à quelque part, là. Ouais. T'es capable de dire, ok, ben, j'ai juste gaspillé 1 mois là-dessus, j'ai pas gaspillé 6 mois de mon temps. Est-ce que le client met ses mains aussi sur le software? Est-ce qu'il fait juste le voir, le regarder, ou il peut vraiment le tester? Le client peut le tester. En théorie, ce qu'on livre, c'est quelque chose qui a un potentiel livrable. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Oh. Tu peux pas livrer les fonctionnalités qui marchent pas. C'est pas que du bonbon dans le sens, je peux pas livrer un UI après 1 mois qui fonctionne pas avec des boutons qui fonctionnent pas. C'est pas juste un mock-up, là. Non, c'est pas un mock-up. Okay. C'est vraiment, au pire, tu vas avoir un écran avec un piton dessus, mais ce piton-là, il marche. Ok. Fait que c'est vraiment, c'est ça la difficulté au début, là. Le piton fermé, là, d'habitude. Ouais, ben, genre, ça pourrait être con comme ça. Ça pourrait être un piton qui est un piton safe pour un client, mais tu peux même pas, tu peux même pas rentrer les informations du client. Ou bien t'as le nom, le prénom, puis save, tu sais. Ça peut être con comme ça. Ok. Mais c'est juste, c'est ça. Puis avec tes unit tests, puis tes choses en théorie qui sont inclus dans cette itération-là. Dans cette itération-là. Puis là, ça, c'est à définir dans ce qu'on appelle la definition of done, là. Dans le fond, qu'est-ce que le client ou que le développement décide de dire, ok, cette story-là est done ou non. Ok, fait que là, tu me dis le mot story. Fait qu'un story, ce que je peux comprendre d'abord, ça serait une itération? Le story, c'est pas l'itération. Dans une itération, tu peux avoir une ou plusieurs stories. Ok. Donc, puis autre chose aussi, là. Fait que si, mettons, t'as des bugs, ça peut venir dans une itération aussi. Ok, ouais. Mais en gros, ce que Scrum dit, c'est que dans le fond, à un moment donné, tu vas être capable d'avoir une certaine vélocité dans ton itération. Ok. Fait qu'à un moment donné, tu vas être capable de savoir, ok, dans mon itération, je peux prendre 20 points d'effort, puis ça équivaut à 4 stories, mettons. Wow, attends une minute. J'ai mis des petits keywords dans la Ouais, là, ça va être, on a du jus, là, Attends une minute. Ouais. On parle de 20 points d'effort. Ouais. Un point d'effort, qu'est-ce que c'est ça? Des points d'effort, ok. C'est parce que, de la manière que ça fonctionne, Agile, c'est que souvent, dans les anciens projets, tu donnais des heures plus que des... Qui était toujours bonne, d'ailleurs. Oui, les estimations des programmeurs, c'est reconnu pour être excellent. Ça arrive jamais qu'on dépasse. Jamais. C'est justement l'avantage des points d'effort, c'est que dans le fond, ce que tu dis, c'est que
mettons, tu dis, je sais pas comment dire, mais c'est comme un point d'ancrage. Dans le sens, moi, si tu dis, faut que je construise une maison, puis je sais que pour poser une fenêtre, c'est un 5 points d'effort. OK. Ben, je suis capable de dire, pour poser une porte, est-ce que c'est 3 points d'effort ou 8 points d'effort? OK. Fait que dans le fond, tout est basé sur la comparaison d'une story par rapport à une autre. OK. Puis ce que ça fait, c'est que ça réduit l'incertitude un petit peu. Dans le sens que le but des points d'effort, c'est que c'est pas lié à un nombre d'heures nécessairement. Ouais. Fait que mettons, t'es un développeur, puis tu dis, ben moi j'ai un manager client à faire, puis tu dis que ça me prend 8 points d'effort. Ouais. Ça, c'est déterminé au début du projet. Fait que tu dis, tous les managers que je vais faire, mettons, ça devrait être en général un 8 points d'effort. Sauf si à un moment donné, j'ai un manager qui est plus simple, que mettons, il n'y a pas le save dessus, il y a juste du retrieve, mettons, du read-only. Ouais. Fait que dans le fond, peut-être que ton manager qui est read-only, lui, il va être un 5 points d'effort. Ouais. Puis ton manager, que lui, il est beaucoup plus gros, puis qu'il y a des, je sais pas, t'as une grille, puis t'as des colonnes custom que tu peux faire. Mais lui, tu vas peut-être dire, ok, ben, c'est un 13. Puis là, dans le fond, là, tu vas sûrement me demander, c'est quoi 5, 8, 13, 2? C'est des heures, finalement. Ben, c'est ça l'affaire. Ça, c'est le problème que, entre autres, on a fait, nous autres, dans notre compagnie au début. C'est qu'en théorie, t'es pas supposé lier ça à des heures. Ouais. Parce que, justement, ça enlève un peu le but, là. Si tu dis, ok, 5, c'est 24 heures, puis 3, c'est 12 heures, mais là, finalement, tu prends pas Scrum, puis il dit juste que c'est des nombres d'heures, les points d'effort que ça va. Mais c'est pas évident, ça. C'est tout un learning curve, j'imagine, d'apprendre à bien... À bien évaluer, à bien estimer par rapport aux efforts. Ouais, c'est vrai. Ben, je pense que il faut pas avoir peur de se planter au début avec Agile, dans le sens que ça se peut que tu prennes 40 points d'effort, puis tu te dises, on est capable, puis finalement que t'en les 20. Puis je pense que c'est pas une erreur, c'est l'équipe va s'auto-analyser, puis elle va dire, ok, mais pourquoi on n'a pas fait 40? Ah, parce qu'on n'avait pas pensé au bug. Oh, parce qu'on n'avait pas pensé à ça. Ouais. Fait que ça, on va en parler un peu plus tard, là. C'est comme t'as un sprint review que tu fais par après, puis qui dit, ok, ben, sur quoi on s'est planté, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, puis qu'est-ce qu'on peut faire de moins bien. Fait que, dans le fond, c'est à chaque itération, on fait ça, puis c'est à ça que ça sert. Ça aide l'équipe, dans le fond, à s'auto-gérer mieux. Je comprends. À s'auto-évaluer, puis à... Exactement. Revenir, dans le fond, sur leur sprint, puis dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois. Ah, c'est intéressant. La grosse avantage, si je comprends bien tout ça, c'est... Pour le client, c'est de voir un résultat très rapidement, de l'inclure aussi dans le projet le plus rapidement possible. En fait, c'est ça, c'est que tu l'inclus dès les premiers temps, parce que tu vas demander à ton client en partant, c'est quoi les fonctionnalités qui sont les plus payantes pour ton entreprise. En théorie, tu lui dis, ok, mais c'est quoi, toi, c'est un manager, mettons, c'est un CRM, tu fais, fait que toi, ton manager de client, c'est probablement ce qui est le plus important. Fait que c'est peut-être là-dessus que tu vas mettre de l'emphase, puis ça te permet de livrer les fonctionnalités les plus payantes pour le client en premier. Fait que le client, d'habitude, il est content de ça parce que tu livres pas un manager de je sais pas trop quoi, de ressources, quand dans le fond, lui, c'est pas ça qu'il veut du tout en premier, tu sais. Non, c'est clair. Fait qu'il est vraiment capable lui, il va t'aider, dans le fond, à gérer ton backlog qu'on va parler plus tard. Pourquoi utiliser, là, dans le point B, dans le fond, une des raisons aussi, c'est la complexité. Fait que si c'est un environnement qui est changeant beaucoup, que le client il est pas trop sûr où est-ce qu'il s'en va. Souvent le développement c'est ça un peu. Le client il dit je veux ça, mais finalement, j'avais mal pensé mon affaire, c'est une autre affaire, mais je trouve que c'est plus facile de se réaligner avec Agile qu'avec un projet que, mettons, tu présenterais tous les 6 mois à ton client, puis que là... Ça change. Ouais, c'est ça, mais c'est pas parce que t'es waterfall que tu présentes ton projet aux 6 mois non plus au client. C'est juste pour ça que je dis, l'agilité ou n'importe quelle autre méthodologie, ça peut marcher. Le seul avantage de l'agilité, c'est que c'est comme inclus dans la méthodologie. Livre le plus rapidement à ton client pour lui montrer le plus rapidement possible qu'est-ce que tu es en train de faire. Ben ouais. Puis d'un autre côté aussi, ça doit éliminer le scope creep, là, de toujours te faire demander toutes sortes d'affaires. C'est ça, exactement, parce que là, tu lui dis dans ce sprint-là, voici ce que je te livre. C'est ça. Fait que chaque itération est prédéfinie, puis dans le fond... Les livrables sont très clairs. Les livrables sont clairs par itération. Ouais, c'est intéressant. Puis là, on parle d'outils ici. Ouais, ben là, des outils, il y en a une tonne. Là. Nous, dans le fond, on est très Microsoft, fait qu'on utilise TFS, mais il y a 1 million d'outils, là, je pourrais même pas tous les nommer. T'as des trucs par rapport à Agile dans TFS? Ouais, t'as un template, dans le fond, Agile dans TFS. Là. Sinon, ben, ça peut être des outils qui sont autres. Dans le fond, nous autres, on utilise beaucoup les tableaux blancs, on utilise beaucoup les post-it sur les murs pour être capable de savoir qui travaille sur quoi présentement, puis que ça soit tout le temps... que toute la compagnie voit ce qu'on est en train de faire. Dans le fond, il
il y a beaucoup l'aspect de la transparence là, dans l'agilité. Fait que tout le temps montrer à ton client ce que tu es en train de faire, tout le temps montrer à la compagnie ce que tu es en train de faire. Comme ça, tout le monde est capable de te challenger. Hey, cette story-là, by the way, t'as-tu pensé à telle affaire? Puis ça peut être le gars de marketing qui passe puis qui te pose cette question-là. C'est ça qui est intéressant. Ouais, t'as plus d'interaction avec les autres départements. Fait que j'imagine les post-it, ça représente une story. C'est ça. Dans le fond, nous autres, on fait une story par post-it avec le nombre de... Tu sais, on marque l'effort, le titre de la story, puis avec la personne qui travaille dessus, puis avec le statut de chacune des stories. Fait qu'on a des lignes sur le mur, in progress, puis envoyé au QA, mettons. Fait que dans le fond, on est capable de savoir qu'est-ce qui a été testé, qu'est-ce qui est en train d'être fait, puis qu'est-ce qui est à faire. Est-ce qu'une story peut être... est-ce que c'est assigné seulement à une personne? Une story est assignée à une personne, un développeur en général. Ah, ok. Sauf que, tu sais, Agile, il est quand même ouvert dans le sens... ça peut arriver que... Il y a moyen de faire du pairing sur une story si tu vois vraiment que ton teammate, il y a de la misère à livrer sa story. Ok. L'entraide n'est pas bannie. Non, tu travailles tout seul. Ouais, c'est ça. C'est bon. Fait que, les fameux rôles. Donc là, on a parlé un peu du Scrum Master, mais Product Owner. Product Owner, dans le fond, c'est lui qui va gérer le backlog. Le backlog. Le fameux backlog. C'est le tableau blanc, ça? Non, le backlog, dans le fond, c'est toutes les stories en théorie qu'il y a à faire pour que le produit soit fonctionnel, soit livré tel que le client le désire. Ok. Fait que, encore là, dans notre contexte, à la compagnie où je travaille, ça marche plus ou moins parce que c'est comme un produit ça se peut que ça dure 10 ans là, avant qu'il soit fini. Ouais. Tu sais, c'est dur de déterminer c'est quoi la finition de ce projet, tandis qu'il y a certains projets qui sont quand même faciles de dire, ok, ben rendu, une fois qu'on a toutes ces fonctionnalités-là, c'est fait. T'sais. Ouais, je comprends. Fait que pour tous ces projets-là, ça marche très bien dans le sens que t'as un backlog qui dit, voici toutes les stories qu'il y a à faire pour mon projet. Puis après, c'est le product owner, dans le fond, c'est lui qui détermine, ok, c'est quoi la valeur business pour le client. Okay. C'est lui qui va placer dans l'ordre de priorité le backlog. Fait qu'en théorie, ton backlog devrait être priorisé de la story la plus importante pour le client et qui donne le plus de retour sur investissement pour le client jusqu'à la moins importante. Comme ça, si ton projet il se fait couper en plein milieu, ben t'as livré les fonctionnalités les plus importantes pour le client quand même. C'est super intéressant. Est-ce que c'est lui, le product owner, qui décide qu'est-ce qu'il y a dans une itération? Non, c'est l'équipe qui décide dans une itération. Donc, l'équipe va se rassembler. C'est dans le fameux sprint planning. Dans le fond, on regarde le backlog, on prend les stories qui sont au top, puis on les met dans l'itération, puis on dit, ok, ben voici, on se commet à faire telle story pour ce sprint-là. Est-ce que c'est le seul à rencontrer le client ou le Scrum Master aussi a des meetings avec le client? Je veux dire, il pourrait avoir des meetings avec les clients, le Scrum Master, si ça aide le Product Owner, parce que dépendant c'est vraiment d'une compagnie à l'autre, dans le sens, le Product Owner, il est peut-être pas assez technique pour certaines affaires, fait que peut-être le Scrum Master pourrait aider sur certaines choses, ou peut-être que le Product Owner va parler au client, le client va y revenir avec des informations, puis il va parler au team, puis il va être capable de mieux prioriser. Mais c'est ça, le Product Owner, comment il fait, lui? Parce que j'imagine, lui, c'est pas une personne technique dans le cas de la programmation. Fait que comment il fait, lui, pour savoir, j'imagine qu'il va demander l'opinion au Scrum Master, combien d'efforts que ça va prendre. C'est l'équipe qui fait l'effort. C'est jamais le Scrum Master qui décide. Lui, il met aucun poids sur ça. Là. Non, pas du tout. Ok. L'équipe va donner les efforts des stories, puis en principe, on essaye d'aider le Product Owner à mettre des efforts sur les premières stories, au moins pour que tout le temps, au moins, les quelques premières stories du backlog, les plus prioritaires, soient évaluées. Pour que justement le Product Owner soit capable de faire mieux sa job de prioriser. Parce que une story qui est 40 points, puis qui rapporte beaucoup à l'entreprise, va quand même être peut-être moins priorisée qu'une story qui est 8 points puis qui rapporte beaucoup à l'entreprise. Ok. Donc, le retour sur investissement est proportionnel aussi à l'effort de l'équipe pour faire la story en tant que telle. Mais faut aussi que ça se tienne un peu. Je veux dire, si l'itération numéro 1 ou mettons l'itération numéro 4 est de montrer quelque chose de fonctionnel au client, j'imagine que tu peux pas juste faire des fonctionnalités qui ont un retour à l'investissement mais qui se tiennent pas debout les 3 ou 4 ensemble. J'imagine que ça doit être un challenge pareil de... Il y a certaines choses que c'est sûr que quand c'est des stories qui sont reliées, ça peut être plus complexe. Mais pour vrai, je pense, en tout cas à date, on a pas vraiment eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. On s'arrange pour que la story
quand tu le définis, c'est une story qui fait du sens. C'est pas une story qui est Ouais. genre, fais-moi une moitié de manager, tu sais, ça Ouais, ouais, je arrivera comprends. jamais, là. C'est genre, livre-moi au pire un gestionnaire de clients qui est juste capable de sauvegarder, mais qui est pas capable Je comprends. de changer le type ou je sais pas trop. Ouais, je comprends. Ah, ben c'est bon. Puis Puis, le Scrum Master, lui, dans le fond, c'est ton guide. lui, c'est-tu lui qui C'est gère le l'équipe? gourou. Le gourou, oh. Ouais, moi je le vois le même, c'est quand même un peu le gars qui connaît toutes les règles, puis qui va essayer de débloquer son équipe, son product owner, Ok. de tous les problèmes qui pourraient arriver. Fait que Fait ça peut être des problèmes techniques ou des problèmes d'analyse, des problèmes de peu importe de développement, des problèmes de comment je fais comment je peux faire pour unit tester telle affaire. Lui, il se promène sur le plancher solide, là. Il est D'un programmeur à l'autre, il est- puis... Ouais, il est très lié au programmeur. Ça va être souvent un... Ça, c'est toi. Toi, tu fais ça. Ouais, moi dans le fond, c'est ça, je le vois un peu comme un mentor. C'est comme le gars qui va être... Plus que l'équipe va grossir, plus que le Scrum Master va être divisé peut-être même entre différentes équipes. Ok. Fait que ça se peut que... Mais c'est lui qui va mettre les règles de dire, ok, ben c'est 10 minutes notre meeting le matin, notre Scrum, on a dépassé 10 minutes, too bad, Nice. on fait quelque chose d'autre. Puis, fait que c'est vraiment, c'est lui qui applique les règles de Scrum puis qui s'assure que tout est respecté dans le processus. Good. Puis l'équipe, c'est... C'est la fameuse équipe de développement C'est qui prend quand même beaucoup plus de rôles qu'ils sont habitués de prendre. Dans le Ouais. sens que Eux, faut qu'ils soient autonomes, là, j'imagine. faut qu'ils soient autonomes. Puis Agile, ce qu'ils prône, c'est enlever les spécialités. Ok. Fait que personne dans l'équipe soit le seul à pouvoir faire telle affaire. Fait que si Ouais. possible, on essaye de tourner, puis c'est pas tout le temps le même gars qui fait le front-end, c'est pas tout le temps le même gars qui fait le back-end. Ok. On essaye vraiment... C'est sûr qu'à un moment donné, tu as des préférences, Ben ouais. mais on essaye de focuser, de mettre l'emphase sur le fait que tout le monde devrait être capable de faire à peu près n'importe quoi dans l'application. Ah, c'est bon. Fait que s'il y en a un qui quitte, ben, il part pas avec le 3/4 C'est ça. de la connaissance. C'est possible, là. Ah ouais, C'est c'est sûr qu'il y en a qui ont des facilités dans certaines choses, Ouais, ouais. d'autres moins, mais tu peux quand même mettre de l'emphase sur les facilités des gens. Ouais. Mais au final, il fallait que tout le monde soit capable de faire tout ça. Nice. Tu sais, utopiquement, là. Ouais, c'est ça. Faudrait que c'est le Scrum Master, faudrait tout qu'il fasse, finalement. Bon, le fameux Product Backlog, ben là, on en a parlé un peu, là, de ça, Ouais, dans le c'est fond. ça. Il y a peut-être plus grand chose à dire, mais en fait, on peut peut-être résumer là, le pourquoi, c'est justement pour être capable d'avoir la liste Des trucs à faire, des stories. des features à livrer pour le client, dans Ouais. le fond, qu'on appelle story. On fait du raffinement au fur et à mesure, donc ça peut être à chaque sprint. Un sprint, c'est une C'est itération. une itération. Ok, C'est ça, c'est comme c'est bon. si on veut vraiment mettre les bons termes, là, sprint. Fait que mettons à chaque mois tu dis tu raffines ton backlog dans le sens que ok ben là finalement le client m'a reparlé puis cette story là serait peut-être plus importante que l'autre. Ok, ouais. Fait que là tu remets tes priorités, tu vas prioriser aussi les prochaines stories parce que si possible t'es un petit peu d'avance plus que le sprint de sprint en sprint, t'essaies Ouais. d'aller un petit peu plus loin mais pas trop loin là. Tu sais, le but c'est pas d'aller de dire ok jusqu'à la fin tout mon backlog il est comme ça puis je toucherai plus jamais ouais, là. c'est ça. Le but de ça, c'est justement au fur et à mesure, peut-être que les besoins du client changent, puis que tu veux remettre des stories, remettre l'ordre Ouais. des stories tout le temps, puis tout le temps cleaner, rajouter des critères d'acceptation dans tes stories, des descriptions, il y a peut-être des choses qui changent un petit peu. Fait que... Puis à quel moment c'est ça, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de moment particulier pour le refinement, c'est quand que le besoin est Ben sujet, oui. fait que c'est vraiment... Ben, c'est Moi, je dirais le plus possible, là, dans le fond, que ton backlog soit tout le temps vivant, puis tout le temps à jour. Ça, c'est possible. Ah, c'est bon, ça. Puis tes sprints, ils viennent-tu qu'à diminuer de temps plus que ton projet avance? Vers la fin du projet, est-ce que les sprints peuvent devenir une semaine ou deux, mettons? En théorie, non. En Ok. théorie, les sprints sont fixes, sont tout le temps à la même longueur. J'ai déjà eu des questions aussi, est-ce qu'on allonge un sprint parce qu'on n'a pas Oh. fini les features? C'est vrai, ça? En théorie, non plus. Non. Fait que tu livres pas tes features qui sont pas terminées. Puis, rendu là, c'est à l'équipe à encore analyser le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Puis Wow. le sprint d'après, on recommence puis on essaye de pas faire les mêmes erreurs. t'sais. Mais là, qu'est-ce qui arrive, mettons que tu as une équipe de 8 développeurs, puis que Ouais. là-dessus, il y en a 3 qui n'ont pas rencontré leur deadline. Mais ça peut impacter les 5 autres développeurs. Tout à fait. Mais là, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Vous avez un daily build qui build votre affaire, puis à chaque
Ouais, nous autres, on a un Continuous Integration. Ok. Dans le fond, Fait que ça va ensemble aussi, j'imagine. C'est recommandé. Là, dans le C'est fond, ça. c'est d'avoir, au fur et à mesure que tous les tests y passent, surtout plus que l'équipe est grosse, plus que c'est important. Là. Ben oui. Puis même peut-être que rendu à 8, tu veux peut-être avoir 2 équipes plutôt que juste une. Là. Ok, Peut-être à un moment donné, Dans le fond, ça a moins d'impact. j'ai l'impression qu'une équipe plus grosse que 5, ça commence à être un peu spilé ses pieds. Fait qu'on est peut-être. C'est peut-être mieux de séparer rendu là, puis avoir 2 équipes de 4 à la place de une de 8. Là. Ouais, je comprends. À ce moment-là, il y aurait 2 Scrum Masters ou le Scrum Master se promène d'une équipe à l'autre? Un Scrum Master pourrait se déplacer entre les 2 équipes. Ouais. Ah, c'est cool. Puis des fois, il peut y avoir des Scrum dans le sens qu'il peut avoir un chef de chacune des équipes qui se rencontre après les scrums pour dire ok c'est quoi qui se passe dans chacune des équipes puis faire le sync entre les deux. Ah wow. Mais en théorie à la fin d'un sprint l'intégration entre les 2 équipes devrait être faite aussi. Ok. Fait que s'il faut prévoir du temps pour ça, ben prenez moins d'efforts puis incluez ça dans votre definition of done que l'intégration soit faite. Là. Ok. Fait que tu sais je pense qu'on est mieux de partir avec pas beaucoup d'efforts puis plus que l'équipe devient mature, plus qu'elle est capable de faire des points d'effort. Ben oui. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'effort, ben dans le fond, la vélocité de l'équipe, qui est dans le fond la somme de tous les efforts d'un sprint, vient à augmenter dans le fond de sprint en sprint. Ah ouais. Wow. Parce qu'un manager, peut-être qu'au début c'était un 8, mais à la fin c'est encore un 8, mais t'es capable d'en plugger 4 en même temps parce que tu réutilises du code. T'es rendu à être plus à l'aise avec ton code, exactement. Ah wow. Fait que la vélocité va augmenter en théorie là, d'un Le sprint planning. Donc là, j'imagine que de la façon que je m'imagine ça, moi, c'est le projet commence. Idéalement, il doit y avoir un meeting au début entre le product owner et le Scrum Master. En tout cas, tu sais, je veux dire, c'est les meetings habituels. Les meetings. Ton product owner, c'est sûr qu'il faut qu'il aille voir les clients en partant. Ouais, non, c'est ça, mais demander qu'est-ce qu'il veut. Là, il y a un backlog qui est fait par rapport à ça. C'est pas vraiment inclus dans un sprint. Là, non, ok, ça c'est complètement à l'extérieur. Fait que c'est quoi, la définition d'un sprint, ça serait quoi, premièrement? C'est dès que les développeurs peuvent commencer à travailler. Ok. Fait que dans le fond, t'as un backlog, tu sais quoi faire pour ton premier sprint, ton team il prend les stories qu'il y a à faire, puis il commence. Ok. C'est commencé, pas de besoin d'architecture, pas de besoin de rien, l'architecture va se faire en même temps que le produit. Ouais, je comprends. Est-ce que c'est le Scrum Master qui distribue les stories? Qui assigne les tâches à... C'est l'équipe qui s'autogère. Okay. Encore là, c'est toujours l'équipe qui est maître d'elle-même. Fait que c'est comment ça fonctionne? C'est un meeting, un stand-up meeting, tout le monde dit « Ok, moi aujourd'hui, je fais cette carte-là » ou... C'est soit ça, ou ben direct dans TFS, tu t'assignes une tâche, puis ou ben tu sais, pas nécessairement d'être obligé d'être dans le Scrum meeting, ça peut être hey les gars, je prends celle-là, ok! C'est pas plus compliqué que ça, à date, il n'y a jamais vraiment eu de friction. C'est bon. Ben nous, moi je voulais faire ça. Ouais, ça se peut que ça arrive, mais regarde, la prochaine fois tu prendras une story qui t'intéresse plus, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des stories, il y a tout le temps des stories plus le fun, des moins fun, mais tout le monde vient à faire des stories intéressantes cool. dans toute l'itération. Ouais. Ok, fait que ça c'est le comment d'abord, dans le fond en fait le sprint planning, ça c'est dans le fond c'est la fameuse rencontre, le fameux meeting que tout le monde toute l'équipe se rencontre. Ouais. Puis qui disent ok ben on prend telle story qui équivaut à X points. Puis, mais c'est pas là qu'on s'assigne nécessairement. Ok, là on décide de quelle story va être pour le sprint. Exactement, on décide selon les vélocités précédentes, ou ben on s'essaye, tu sais, dans le fond, quelque part, t'as pas le choix, là, il faut que tu commences. Puis comme je dis, si vous êtes une nouvelle équipe, vous êtes mieux de commencer avec, au pire, prenez une story, là, juste pour dire, ok, mais de toute façon, tu sais, ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses à mettre en place, le premier sprint, surtout, là. Ben fait que c'est clair que vous ferez jamais une méga grosse vélocité au premier sprint, là. Fait que le premier sprint, souvent, c'est comme de la planification, puis je sais pas, mettre en place les projets. Puis, c'est ça, il y a bien gros du... Installer des nugget packages, c'est des niaiseries, ça prend tout un heure chaque, mais faut le faire. Au final, ça prend la moitié du sprint, là, parce qu'il y a plein de petites affaires et des glitches, là. Ben Fait que... Dans le fond, on pourrait quasiment dire que c'est le deuxième sprint qui est plus intéressant pour le client. Parce que c'est probablement plus lui qui va voir vraiment quelque chose. Ben, je veux dire, en théorie, il y a des sprints, c'est sûr, qui sont plus intéressants pour le client d'un à l'autre, mais
au final, en théorie, ton premier sprint, tu devrais quand même avoir quelque chose à lui montrer. Là. Ok. Une fonctionnalité, peu importe laquelle, au pire, tu prends une petite fonctionnalité vraiment plate, mais ça prend de quoi qui marche. Oh, ouais. Le logo en haut dans le coin, là, ça. C'est ça, toute une belle fonctionnalité, là, un écran avec un logo, ça c'est pas une fonctionnalité. On est responsive, par exemple. Ouais, c'est ça, regardez, là, ça stretch dans mon écran. Fait que, c'est ça. Fait que dans le fond, comment, ben, c'est ça, c'est que toute l'équipe de développement se rencontre, puis que, je pense que c'est 8 heures maximum le sprint planning. Fait que c'est une journée. Une journée complète? Ben, dépendant c'est parce que ça dépend de la longueur du sprint. Ça, c'est pour un mois, je pense. Fait que c'est comme un peu relatif, là. Si tu fais un sprint de 2 semaines, ça peut être 4 heures. Ok, je comprends. Hey, c'est quand même long, par exemple. C'est quand même long, sauf qu'il y a souvent des petits débats qui arrivent, il y a souvent des petites... faut aussi, en théorie, déterminer si l'effort qui est là, il est toujours bon, parce que ça se peut que ça ait changé en cours de route. Mais en théorie, les efforts qui sont là devraient être fixés. Mais là, attends, c'est ça, fait que là, ce que tu me dis, c'est quand il y a un sprint qui commence, il y a une journée complète, 8 heures, tout le monde s'installe, meeting. Ouais, ben pour un mois, ça se peut que ce soit vraiment long comme ça. Après ça, qu'est-ce que t'as-tu des... Parce que c'est de définir chacune des tâches de chacune des stories, fait que c'est quand même assez complexe, là. C'est genre, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait pour faire un manager client? Mais là, ok, il faut faire du UI, il faut créer le formulaire, back-end, la faut database. faire la database, comment on va faire pour les rapports, comment on va faire pour telle affaire. Fait qu'il y a des questions qui se posent, les unit tests, le QA, blablabla. Puis, dans le fond, c'est vraiment de planifier. C'est là que ça devient, c'est là qu'on peut parler plus d'heures, dans le fond. Ouais. Pour l'équipe, dans le fond, c'est que par tâche, tu peux mettre des heures. Okay. Puis après ça va donner un rapport, dans le fond, qui sort, qui est bien commun, là, dans le fond, qui est sprint backlog. Pas backlog, excuse. Sprint burn down. Fait que dans le fond, dans ton sprint, tu vois la courbe, dans le fond, qui descend du nombre d'heures. Ok, ouais. Puis ça, c'est un estimé d'heures. Fait que c'est sûr que c'est jamais, comme tu disais, là, on est très proche pour estimer, fait que c'est là qu'on le voit très bien, là. Des fois, ça m'arrive pour un mois, genre, je suis supposé avoir 4 développeurs à temps plein, puis ça me donne, je sais pas, j'ai 200 heures de travail, je fais comme, ok, mais il est où l'autre 400 heures qui me manque? Puis c'est là que tu te rends vraiment compte, ok, ouais, mais c'est parce que dans cette story-là, ça incluait les tests, ça incluait, tu sais, tester ton QA, faire tous tes trucs, la doc, des fois aussi, qui est inclus, fait que ça vient la doc. Qui fait ça, la doc? Je sais pas. Je sais pas, nous autres, on a fait une petite à la fin complètement, mais c'est pas moche un peu. Attends, le petit story dans le fin fond, là, bas de la pile. Ok, Fait qu'avec qui c'est ça? C'est toute l'équipe. Ben oui, c'est ça. Timebox 4 heures, c'est ça, ça se peut que ce soit 4, là, je me souviens pas, mais il me semble que c'est 8. Ok. C'est parce que c'est ça, c'est dépendant du nombre de temps de ton itération, de ton sprint que tu décides de faire. Fait que toi, généralement, les sprints, t'as vu ça à un mois à peu près? 3 semaines, un mois? On les a tous essayés, même si on avait en théorie pas le droit de changer les sprints, mais c'est parce que nous autres, c'est un projet qui est comme un peu continuel, puis qui finira jamais, fait qu'on a comme pas c'est plate, on peut pas faire des proof of concept, ok, 2 semaines, ça va-tu mieux que 3 semaines, ça va mieux que 4 semaines? Fait qu'on l'a fait finalement, on a fait des tests, on aime-tu mieux 3 semaines, 2 semaines? Je pense que le bon ratio, c'est 3 semaines. Je trouve que ça livre quand même assez rapidement pour le client. Puis il y a moins d'incertitude vu que c'est moins long. Ouais. Je te dirais plus que de complexité, plus qu'en théorie, on devrait livrer rapidement. Aux 2 semaines, ça peut être intéressant pour un projet que tu sais pas trop où tu t'en vas. Là. Ouais. Puis que ça change beaucoup. Là. Le client, il sait pas en tout ce qu'il veut, puis il change tout le temps d'avis. Ah ouais. Parce que c'est ça qui est le fun. Aux 2 semaines, c'est que t'as du feedback vraiment souvent de ton client. Très rapidement, c'est ça. Le seul problème, c'est que faut vraiment que tu t'assures d'être dans tes timebox, parce que si ton planning il te prend 8 heures à la place de 4 heures, mais là tu viens de buster une journée sur pas beaucoup de journées. Fait que c'est ça. Fait que là il te reste 9 journées pour ton sprint, c'est vraiment pas beaucoup. C'est clair, t'as pas le temps de livrer des affaires trop complexes. C'est ça, c'est que tu livres plus souvent, mais dès que t'as des stories un peu plus complexes, c'est top des fois à plugger ça dans 2 semaines. Ouais, c'est sûr. On a mis un petit menu à côté de notre logo, ça c'est la deuxième itération. Exactement. Puis il est pas responsive malheureusement. Il va falloir le prendre en 3e sprint. Aïe. Ok, fait que le Daily Scrum, c'est, j'imagine, des meetings très très rapides. Ouais, moi j'appelle ça le meeting synchronisation. Ouais. C'est que dans le fond, c'est le temps de dire, en gros ça devrait être super rapide, sauf que ça arrive souvent que ça déborde, puis ça part en meeting dans un meeting. Là, puis comme tout bon meeting. C'est ça, mais c'est ce qu'il faut vraiment éviter, puis c'est le rôle du Scrum Master justement de dire, ok, ben là,
les gars, on fera ce meeting-là à l'extérieur du Daily Scrum. C'est pas Ouais. le rôle du Daily Scrum de dire, De régler ces problèmes. de régler des problèmes par rapport. Ouais. En gros, le Daily Scrum, c'est, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, puis est-ce que t'as des bloquants. Ça, c'est super important parce que dans le fond, s'il y a des bloquants, c'est le temps ou jamais, dans le fond, de dire, OK, go, ben, on peut-tu pairer ensemble, puis on va essayer de débloquer ça au plus vite. Fait que chaque personne de l'équipe prend parole. Puis... Exactement. Tour Ok. à tour, dans le fond, chaque personne de l'équipe dit, OK, hier, j'ai travaillé sur telle chose, ça a bien été, aujourd'hui, je vais travailler sur telle autre feature, puis dans le fond, je suis rendu au back-end, mettons, puis j'ai presque terminé, fait que je vais tomber sur le front-end. Ok. Puis, by the way, hier, j'ai essayé d'implémenter une méthode d'Entity Framework, puis ça marche pas, fait que, y a-tu quelqu'un qui connaît un méthode de contournement à telle affaire? Ouais. Ah, ok, ouais, je vais t'aider. Ok, cool. Next. Fait que la personne qui a dit ça, qui s'en va l'aider, sauf que lui, ça lui donne du retard qu'il avait pas prévu. Ben, C'est sûr que oui, sauf que ça, c'est une question, je veux dire... sauf que ça débloque l'autre, fait. C'est ça. Tu sais, je veux dire, Ok. à quelque part, c'est... Mais ça, c'est génial. on je veux dire, focus sur le... Tu sais, c'est pas nécessairement du extreme programming, mais à quelque part, c'est une question juste de dire... Regarde... Ça donne rien de rester bloqué. Non, c'est ça. Si t'as un gars qui est bloqué pendant 3 jours sur une affaire, y a rien de moins productif Ouais, que ça. c'est sûr. Puis tu sais, dans une équipe, t'as tout le temps des gens qui sont plus vocaux que d'autres. Ouais. Fait que je trouve que le Daily Scrum, ça les apprend à devenir un peu plus tu sais, ouverts aux autres et être capable de communiquer quand il y a des problèmes. Versus, c'est bon. tu sais, si tu serais dans une équipe et Il que resterait plus. l'équipe se parle pas, ou bien que t'as 2 personnes dans l'équipe qui se parlent mais que les autres qui parlent jamais, mais t'as comme moins de feedback sur les gens qui sont moins portés à prendre parole. Ouais. Fait que là, dans le fond, tout le monde a vraiment son droit de parole. Ça, vous faites ça le matin en arrivant, j'imagine? Ben, ça dépend des équipes. Là. Dans Ok. le fond, nous, on fait ça autour de 9h30. Ok. Fait que, c'est ça. Mais c'est une heure qui est fixe, si possible, parce que sinon, c'est mélangeant pour l'équipe. Fait que, Ouais. juste mettre le moins d'incertitude possible. Là. C'est tout le temps à la même heure, tout le temps à la même place. Ok, fait que là, on a fait notre Daily Scrum. Le sprint review, fait que ça, on a fini un sprint, on l'a montré au client, j'imagine. C'est ça. Ben, en fait, on l'a pas montré au client, on va le montrer au client. Ok, le review arrive avant de montrer. Le review inclut la démo. Ok. Fait que dans le fond, ce qu'on fait normalement, c'est que c'est là que la présentation a lieu. Fait que dans le fond, à la fin du sprint, ok, on a livré pour 20 points d'effort, voici les fonctionnalités qu'on va vous présenter, monsieur le client. Mais là, attends un petit peu. Mettons qu'on avait dit que, ok, notre sprint finit le 10 avril, maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui arrive la journée du 10 avril? Est-ce que, premièrement, j'imagine qu'il y a la dernière minute, on est un peu stressé. Toujours. Ouais. C'est un peu le downside un peu d'agile, c'est que ils appellent ça des sprints pour quelque chose, là. C'est qu'à la fin du sprint, ça on est fatigué puis ça gaule. Ouais. Mais oui, c'est ça, dans le fond, la journée d'avant, en théorie, tu sais, même nous, on se garde une journée pour du QA à l'interne. Chacun des développeurs fait le QA sur les stories des autres développeurs. Là. Ah, wow. Fait que dans le fond, la journée d'avant, en théorie, la seule chose qu'on fait, c'est pas mal du QA, puis on touche pas aux fonctionnalités si possible. Là, parce que c'est trop dernière minute pour dire, ok, je check mon affaire, puis là... On va mettre un F7 au lieu d'un F7. C'est ça, mais souvent ce qui arrive quand on fait ça, parce qu'on l'a déjà fait, parce qu'on est une équipe de dev, on arrive à la démo, puis un bug. C'est tout le temps... La démo, c'est comme la meilleure place pour avoir un bug. Mais l'avantage de ça, dans le fond, c'est que justement, après ça, t'as un sprint qui s'en vient, puis tu règles les bugs du sprint d'avant. Je veux dire, une démo, en théorie, ce qui est livré, il devrait pas avoir de bugs, devrait pas avoir... toutes les fonctionnalités devraient être livrées, mais ça arrive quand même assez fréquemment que t'as un bug que t'as pas vu ou ben t'as une fonctionnalité qui est pas terminée, ça peut arriver. Les fonctionnalités pas terminées, ben tu peux pas vraiment la livrer. Fait que ça se peut qu'à la place, tu sais, t'avais déterminé que t'avais 25 points dans ton sprint, mais là finalement tu livres juste 18. Le client il fait comme ouais mais là vous aviez dit 25. Ben désolé monsieur, on n'a pas eu le temps de terminer la story, puis on est supposé vous montrer des choses qui sont terminées, puis c'est pas terminé. Fait que des fois ça peut être même la phase juste QA qui a pas été faite sur cette story là, puis en théorie dans la théorie d'agile, la story est pas terminée si dans ton definition of done, t'as dit qu'il faut qu'il y ait eu du QA. Ok. Fait en théorie, tu devrais pas pouvoir le démontrer. Fait que tu démontres ce qui a été développé, puis ce qui respecte la définition de fini. Ok. Fait que j'imagine que ça doit impliquer que
la dernière journée, des fois, ça peut arriver que vous cachez des trucs au UI parce que finalement, vous y êtes pas arrivé. Exactement. Ok, ce bouton-là marche pas, on est obligé de le cacher. Ou Ok. bien on roll back, ou bien on fait des shells, puis Ok. on undo des choses. Ça peut arriver, ouais. Wow, ok. Ah, c'est intéressant. Puis dans le fond, une fois que la démo est terminée, ben le client, dans le fond, il va sûrement dire des commentaires, puis c'est la place à prendre des notes pour justement le continuer pour le backlog, pour pouvoir l'alimenter pour des nouvelles stories ou bien des changements de story. Ouais. Suivi dans le fond, nous ce qu'on fait c'est la rétrospective. Mm-hmm. J'aime appeler KISS, c'est que dans le sens, nous ce qu'on fait, dans le fond ce qu'on dit, c'est là qu'on revient dans le fond sur nous-mêmes, dans le fond c'est la partie psychologie. Ok. Fait que dans le fond chaque programmeur, ce qu'on fait nous dans le fond c'est qu'on dit ok, qu'est-ce qui a bien été dans le sprint, donc le key, puis qu'est-ce qu'on veut arrêter de faire, le stop, qu'est-ce qu'on veut améliorer, l'improve, puis qu'est-ce qu'on veut commencer à faire, le start, dans le sens qu'il y a peut-être des choses qu'on fait pas présentement puis qu'on veut faire. Ok. Fait que dans le fond, la manière que c'est fait, c'est très simple, là. C'est juste un tableau blanc, puis je mets des colonnes, puis le monde écrit sur des post-it, une ligne, là, très, très simple, là, genre QA, dans le fond, ils peuvent prendre ça, puis mettre ça dans Improve, parce que dans le fond, on s'est rendu compte que le QA a été botché à la fin. Ok. Fait que chaque développeur fait ça, puis on... Fait que c'est selon un peu leur perspective de comment ça se Exactement. Ouais, ok. Chaque développeur a leur propre perspective. Ça se peut que quelqu'un dise ça a très bien aidé le QA Ouais, parce c'est que ça. lui il a eu le temps de le faire, mais que quelqu'un d'autre il a comme check in story dernière minute, là, ça arrive jamais. Ah non. Puis fait que c'est ça, c'est vraiment c'est personnel à chacun des développeurs, puis c'est pas nécessairement par rapport ça peut être même c'est ça, ça peut même être une question personnelle où genre j'ai trop de bruit, je trouve ça me dérange. Ah ouais, ok, on ouais. peut-tu comme enlever le vendeur dans mon département parce que Il arrête pas de gueuler au téléphone. c'est ça, j'arrive pas à me comprendre là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est arrivé là, des choses comme ça, Ok. ben, il peut-tu avoir plus d'analyse qui est faite dans les stories parce qu'on arrive puis on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça. Fait que finalement notre 5 qu'on avait évalué c'est plus un 8 parce que il manquait d'informations dans la story. Ok. Fait Ah. que Et ça, j'imagine que ça doit aider vraiment beaucoup ben ça aide si tu fais des actions concrètes Ouais. suivant ça parce que c'est bien beau de dire ok stop le gars qui parle trop Ouais. fort au téléphone, mais si la compagnie dit ben ouais. fuck it, dealer avec, ben Ouais. ça va rester peut-être un stop pour cette personne-là à chaque sprint, puis ça améliorera pas la qualité de travail, tu sais. Non, ouais, je comprends. Versus, tu sais, ça se peut que quelqu'un soit vraiment, tu sais, il a besoin d'être dans sa bulle. Fait que dans le fond, ce qu'on peut faire pour ça, c'est dire, ben, regarde, la compagnie peut acheter des écouteurs, ou tu lui dis, amène-toi des écouteurs, puis mets-les sur ta tête, puis non, mais tu sais, il y a des moyens de contournement si la compagnie veut pas faire de quoi, ou s'il y a un autre bureau, mais la compagnie peut décider de dire, ok, le vendeur, va-t'en dans ton bureau, ferme ta porte quand tu parles au téléphone. La petite chaîne en arrière, tiens, ça va être ton bureau. Ben, c'est ça qu'ils font d'habitude les vendeurs. Ah, ben oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Ah, c'est bon. Fait que ça, j'imagine que toi aussi, ça te permet de connaître un peu mieux pas tes employés, mais de ton équipe. Ben, ça te permet de voir, ok, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, puis de voir qu'est-ce qui les dérange aussi. Là. C'est ça, exactement. Ah, c'est là que souvent les problèmes vont être levés. Ouais. Tu le vois pendant tout le sprint, il y a des petits accrochages entre des coéquipiers ou des autres même, ça se peut que ça sorte au... Oh, il faut être prêt à des choses, à peu près n'importe quoi dans un sprint review. Ça se peut que le gars de... Ben, ça doit être stressant. Je veux dire, les 2-3 dernières journées doivent être stressantes, j'imagine. C'est souvent là que l'équipe agile va sentir le plus de pression. Parce qu'on voit que la fin approche. C'est ça. J'imagine qu'il peut y avoir des petits accrochages dans ce temps-là. Il y en a qui prennent pas beaucoup la pression. Fait que, tu sais, tu sais, mettons que t'avais... Mais je sais pas si c'est vraiment différent de Waterfall, que de toute façon t'avais un livrable à un moment donné, t'avais une date. Non, c'est sûr. C'est un peu la même chose, c'est juste qu'elle arrive plus fréquemment. Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine que ça t'entraîne à t'habituer aussi. Ouais, mais je pense que le fait qu'elle arrive plus fréquemment aussi, ça t'aide à dire, ok, c'est juste un autre sprint. C'est pas ok, c'est la fin de mon sprint ou la fin de mon projet. Là, c'est comme, c'est super important. Là. Ça fait 6 mois, j'ai rien présenté au client. Ouais, c'est ça. C'est mieux de marcher, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Versus, tu sais, ça fait 2 semaines, ben là, au pire, ça marchera pas, tu sais. Mais tu sais, faut pas tomber dans ce mode-là non plus, là. Ok, finalement, c'est relax, agile. C'est comme, ça marche pas. Le prochain sprint, c'est aussi relax que tu veux que ça le soit. Ouais, non, je comprends. Ah, ben, c'est bon.
Ben écoute, c'est génial. Fait que ça, c'est les sprint reviews. Fait que ça l'aide vraiment à vous améliorer pour le prochain sprint. C'est ça, dans le fond, c'est la présentation au client. Le client est bien content d'habitude, puis dans le fond, c'est de continuer là-dessus, puis d'améliorer l'équipe à chaque fois. Bon, ben écoute, semblerait que si je me fie à la dernière slide, ouais, pis... Ouais, puis c'est quoi ça la veut dire, conclusion? fait que là, quand tu parlais souvent de Waterfall durant l'émission, fait Waterfall, c'est la façon traditionnelle de livrer, c'est tout ça? C'est pas, ben, je pense Non, mais je veux que dire, parce que moi, je suis pas familier avec le terme, là. Ouais, ben, Waterfall, c'est dans le fond, tu sais, souvent, t'as une plage de période pour l'architecture, une plage de période pour dire, je vais faire mon back-end, après ça, je vais faire mon front-end, après ça, je vais faire mon QA. Puis souvent, le QA, c'est comme la dernière étape, à la fin complètement. Il y a plus loin possible. Fait que c'est qui va, tu sais, la période QA, ça se peut qu'elle soit 2 semaines, là, parce qu'après, il va y avoir du back and forth. Tu sais, t'as planifié 2 semaines pour ton QA, mais t'as pas planifié qu'on trouvera un bunch de bugs, puis que ça va revenir, puis repartir. Ça se peut que ce soit un QA pendant 6 mois, finalement, à la place de 2 semaines, parce que le gars qui gère le QA, c'est un freak, là, qui, genre, le petit piton qui a un pixel à gauche, il capote dessus, là. Fait que, c'est ça, l'avantage du Scrum, c'est que, puis d'Agile, c'est que le fait que ton freak de 1 pixel, ben, il va trouver 2 pitons à la place d'en trouver 48, fait que tu vas le fixer, puis la prochaine fois, tu vas dire, ok, fait que finalement, il faut improver la relation avec le QA à la fin de mon sprint, pour qu'il arrête de gosser sur des pixels. Non, mais tu sais, ça va avantager le fait que tu trouves pas des choses à la fin, plein de surprises, puis qu'en plus, le client dise, c'est pas ça que je voulais faire. Ou ben, c'est ce que je voulais, mais pas vraiment de même. Peux-tu recommencer certains features? On peut-tu faire un petit langue finalement? C'est ça, mais on peut le faire, mais ça touche l'architecture, fait qu'il faut tout recommencer nos contrôles au complet dans toute l'application, puis on en a 48, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça arrive souvent en mode waterfall, qui a rendu à la fin d'un projet. Finalement, le projet il est supposé finir pour en avril, puis ça finit en décembre, parce que genre il y a 6 mois, genre plein de petits changements, puis puis c'est ça, c'est que ça élimine un petit peu le patchage de fin. Je comprends. Fait que ton architecture, tu la bâtis au fur et à mesure, fait que si le client te demande rendu après 2 mois, j'avais pas pensé, mais on peut-tu mettre multilingue, mais au moins ça fait pas 6 mois que tu travailles sur ton projet, ça fait juste 2 mois. Exact. En théorie, l'architecture est plus facilement malléable rendu là. Puis ça prend beaucoup le refactoring, là, fait que le refactoring c'est vraiment fait partie intégrante là, de chacun des sprints. Ok. Ça, dites-le juste pas à votre président. Fait que faites pas des stories refactoring. Non, ça passe pas, ça. Faites juste du refactoring dans votre story, ça passe mieux. Parce que c'est très important, parce que c'est justement le refactoring montre la complexité de l'environnement qui change. Si tu refactores jamais, ben tu vas patcher, puis plus que tu vas avancer, plus que tu vas patcher à la place de juste fixer le problème à la source. Ouais, je comprends. Fait que c'est comme un avantage inconvénient, c'est que ça se peut que tu livres un petit peu moins parce qu'il faut que tu refactores, mais t'es mieux de refactorer après 1 mois que refactorer après 6 mois. Non, c'est sûr. Fait que l'architecture est aussi tout le temps en mouvement. L'architecture est très en mouvement. D'ailleurs, là, les sprints qu'on est en train de faire là, on est encore en train de changer la BD, puis ça fait 2 ans et demi qu'on fait le produit. Là. Fait que tu veux dire quoi? Tu changes le schéma ou? On change le schéma. Là, puis on essaye de pas impacter les données existantes. Non, il y a quand même des gros impacts des fois quand même, là, malgré ça. Ouais. Mais tu sais, c'est un produit qui évolue tout le temps. Fait qu'on a... c'est ça. Beaucoup de... Ça ressemble beaucoup, c'est un software as a service que vous faites dans le fond, c'est ça. Fait, moi ça me parle beaucoup, tu sais, j'ai jamais fait Agile, mais de montrer aux clients, ça fait longtemps que je suis de ce côté-là aussi, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il faut vraiment que tu le montres, sinon tu te fais avoir. C'est ça, mais tu sais, je pense qu'il y a certaines compagnies, puis peut-être même toi, t'es peut-être agile sans le savoir, dans le sens que tu fais déjà probablement je fais des itérations sans le savoir, puis tu fais déjà tu fais sûrement des sprint planning sans le savoir, sans le monnaie, il va falloir que tu t'arrêtes puis tu te dises, ok, ben, faut que je planifie un petit peu vers quoi je m'en vais pour le prochain mois, là, tu sais. C'est clair. Fait que, non, c'est vrai, c'est déjà un peu comme ça, sans vraiment te dire les termes pis tout le kit. C'est ça. Agile, il fait juste mettre des mots, des fois, sur des choses qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Ouais. Puis que les développeurs, en tout cas, quelques développeurs font déjà ça. Probablement, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que tous les développeurs font un genre de
Ben, quelques concepts, en tout cas, C'est là, ça. parce que c'est... Au pire, appelle ça sprint, appelle ça itération, appelle ça fonctionnalité, appelle ça story. Au final, tu livres des fonctionnalités à ton client à tous les extents. C'est clair. Fait que dans le fond, Agile fait juste mettre des termes sur chacun de ces mots-là, puis mieux encadrer chacune des phases du développement. En termes d'inconvénients, y a-t-il quelque chose de vraiment frappant qu'il faudrait Il n'y en a regarder? vraiment aucun. Fait que c'est pour ça que tout le monde veut être Ah, agile. c'est ça! Non, c'est sûr qu'il y a des inconvénients. Je pense que ça peut augmenter peut-être un peu le stress de l'équipe, le fait d'être agile, parce qu'on livre justement plus fréquemment. Ouais. Fait que le fait d'être confronté aux clients plus fréquemment, c'est Ouais, y en a qui... sûr que ça élève le niveau de stress pour quelqu'un qui gère mal un petit peu son stress. Uh-huh. C'est sûr que si c'est pas un environnement complexe, il y a peut-être trop d'overhead par rapport au planning, puis au review, puis à la communication. Tu sais, je veux dire, si c'est un projet qui est super simple, puis tu sais où tu t'en vas à 100%, puis que c'est un projet de 2 mois, Non, c'est ça. être agile, c'est peut-être vraiment overkill pour ce que ça apporte. Mais pour des projets qui sont de plus grande ampleur, qui sont pour des clients qui savent pas trop, puis même Qui risque de bouger. qui risquent de changer d'idée, C'est ça. c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais est-ce que ça, ben, peut-être pas encourage, mais est-ce que ça vient pas donner une excuse au client de dire, ah, ben, non, finalement, j'aime pas vraiment ça, ce que j'ai vu ce mois-ci, on peut-tu faire ça? Est-ce que ça lui donne l'opportunité, justement, de plus changer? Ça lui donne l'opportunité de plus parler. Je sais pas si ça lui donne l'opportunité de plus changer. C'est un règlement dans le démo. Il a le droit de parler, mais il a pas le droit. C'est ça, il a pas le droit de dire qu'il veut changer les choses. Non, mais je sais pas, peut-être. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, dans le Ouais. sens, tu sais, quand t'as le droit de parole, veux Ouais. pas, là, tu sais, il y a des clients, des fois, qui ont des idées, puis là, au début, c'est ça, mais leur idée continue à bouger beaucoup dans leur tête. Ouais. Puis c'est génial, ces clients-là, parce que ils t'arrivent toujours à quelque chose. Ouais. Mais là, s'ils t'arrivent à quelque chose à toutes les sprints, ça peut Ben, être... c'est sûr que changer pour changer, à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est ta business, fait que tu choisis à quelque part, Ouais. tu sais, si le client il a raison ou pas, tu sais, Non, je c'est sais ça. que le client a toujours raison, mais à un moment donné, c'est toi qui payes pour le développement, puis c'est le client qui te paye pour le développement. Ouais. Fait. Si le client il paye pas beaucoup puis que ça te coûte cher, ben c'est non, peut-être c'est pas ça. le bon client pour toi. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment les mêmes règles qui s'appliquent. Je veux dire, même dans ton projet qui est pas agile, si le client il change tout le temps d'idée, tu vas peut-être faire la même prise de conscience pour Ouais. dire ok, ben Ouais. ce client-là il sait vraiment pas ce qu'il veut. Non, puis c'est ça. c'est juste un projet qui tu sais, Tu les prends pas, ces clients-là. non, ça existe jamais des clients qui savent pas ce qu'ils veulent. Non, mais c'est ça. De toute façon. Faut que tu les laisses à d'autres, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que les inconvénients, c'est comme n'importe quelle méthodologie que tu appliques, t'as certains cas qui valent peut-être juste pas la peine. Non, pour c'est ça. agir. Est-ce que c'est plus dur de travailler 2 ou 3 projets en même temps? Est-ce que c'est faisable, premièrement? 3 projets. Non, mais peut-être pas 3, mais tu sais, je me mets dans la peau, mettons, mettons une shop de développement, là, qui font du Ouais. développement. Eux, faut Ouais. qu'ils fassent au moins Ouais. 2 projets en même temps, ou à moins qu'ils divisent leur équipe, ça. Ben, je pense que c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça C'est l'affaire. que t'es mieux de diviser ton équipe pour. C'est ce qu'on faisait Faut pas gérer. vraiment avant, dans le monde C'est traditionnel. ça, c'est ça. Tout C'est le monde était- travaillait comme sur 3 projets Trois en même projets. temps, C'est mais horrible. il y a beaucoup de pertes de temps en faisant Ah ça. ouais, c'est clair. Le problème, c'est que ton changement de contexte d'un projet à Exact. l'autre, c'est vraiment le... En tout cas, je sais pas combien d'heures que tu peux perdre en changement de contexte, mais ça doit être astronomique Ah, comme c'est clair. nombre de temps. Puis C'est plus clair. l'équipe est grosse, puis plus que de projets en parallèle, Ah ouais, pire c'est que ça. c'est. Fait que je pense Fait que- que, Agile, ça serait mieux, c'est mieux d'être plus petit, Ouais. mais de focuser sur un Sur projet. un projet en particulier, c'est possible. Ouais. Super Puis intéressant. je pense qu'il y a une certaine limite, là, je me souviens pas par cœur comme ça, là, mais je pense qu'ils disent qu'il y a vraiment une limite de grosseur d'équipe. Là. Fait que je me souviens pas si c'est 5 ou 6, là, mais c'est dans ce coin-là. Ok. Fait que si t'es plus que 6 à travailler sur un projet, ben T'es mieux de splitter. split en deux équipes Wow. de 4, 2 équipes de 5, puis travailler chacun sur vos... Au pire, si c'est pas 2 projets, c'est pareil, c'est le même projet, mais ça peut être 2 modules Ouais, séparés ouais. dans le projet. Il y a vraiment moyen de faire de quoi là, pour être plus efficace. Ben écoute, Julien, je te remercie bien gros pour ton temps. En tout cas, c'était super intéressant. Puis j'espère que ça va inspirer quelques personnes à amener ça dans leur entreprise, là, voir s'ils peuvent lâcher la vieille méthode pour des gros projets. En tout cas, moi, ça m'apparaît bien intéressant. Cool, mais c'est bien cool Dominique, puis on remet ça bientôt. Certainement. Super.